Alors que les missiles et les drones russes continuent de faire rage en Ukraine, endommageant notamment le siège de la délégation de l'Union européenne au centre de Kiev, les 27 préparent un nouveau train de sanctions afin d'accentuer la pression économique et diplomatique sur le Kremlin. De son côté, le président russe Vladimir Poutine se rendra en Chine ce dimanche pour participer au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai avec une vingtaine d'autres dirigeants de l'Eurasie. Pékin, hôte de l'événement, plaide de plus en plus en faveur d'une issue négociée au conflit ukrainien. 对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。我们呼吁有关各方遵守战场不外溢。 Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a 3 ans, la Chine a offert un soutien économique et politique crucial à la Russie. Les dirigeants de Pékin, tout comme ceux des autres pays des BRICS, semblent toutefois désormais éprouver une certaine lassitude face à un conflit qui s'éternise. China has been very clear, both officially and unofficially, that they want to see the conflict end, but they don't want to see Russia isolated either. And if you speak to the Ukrainians, they will tell you that they have no concerns with China. Pékin comme Bruxelles s'inquiètent des risques d'une guerre commerciale généralisée. L'Union européenne a exhorté la Chine à jouer un rôle plus actif pour freiner l'escalade militaire russe en Ukraine. Mais jusqu'à présent, Xi Jinping s'est montré hésitant. La Chine ne prendra pas le risque finalement d'annonces qui ne pourraient pas être suivies des faits parce que il ne faut pas non plus pousser la Russie à dévoiler ses plans et finalement se retrouver dans une situation où finalement comme Trump eh bien on n'obtient rien réellement de concret. À l'issue du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, Vladimir Poutine et plusieurs chefs d'État et de gouvernement prendront part aux cérémonies du 80e anniversaire de la victoire chinoise contre le Japon. Le Premier ministre slovaque Robert Fico sera le seul représentant européen présent.